Ave les petits taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne Un Petit Mélange pour voir votre horoscope sentimental pour le mois de mai 2021. Donc on va voir ce que nous réserve. Eh bien écoutez déjà, là on est encore sur du général. Hein. Vous avez déjà soit un beau cadeau sous forme, alors soit c'est un cadeau au sens propre, soit c'est sous forme, pourquoi pas, de somme d'argent. Que ce soit un gain à la loterie, que ce soit une prime, un remboursement, ça peut être aussi une belle rencontre ou une belle opportunité. Donc là déjà, c'est la bonne nouvelle. On va voir si ça ressort une fois le jeu étalé. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. C'est que... voilà, on a l'homme. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a des choses concernant la famille, miroir magnétique, sexualité, homme. Pour certains, certaines, soit si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, on vous dit que voilà, il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup d'affection, de tendresse, de câlins sous la couette. Il y a un fort attrait entre vous, c'est voilà, magnétique, pour ne pas dire peut-être karmique. On vous dit bien que c'est vous, messieurs, vous, mesdames, ou bien justement c'est le partenaire, ou peut-être le futur qui arrive. Bon, ça serait pas mal qu'on retrouve ça. Miroir magique, vous êtes protégés, vos relations sont protégées. Ça veut parler, il y a des choses à dire pour ce mois de mai. Allez. Oh. Regardez, il y a beaucoup de chance. Alors là, on est encore sur du général. Hein. Un beaucoup de chance, une belle rencontre, une belle opportunité. Vraiment, ça rejoint la carte du cadeau. Hein. Ça peut être, je vous ai dit, hein, beaucoup de chance financière, hein, beaucoup de chance professionnelle, sentimentale. Et il y a une notion de compromis, d'accord trouvé par rapport à une relation, une situation, qui peut être en lien avec la loi. Donc, soit en fait, il va y avoir au mois de mai un compromis, un accord de trouver pour justement aller vers de l'équilibre dans votre vie, peu importe le domaine, soit ça concerne des accords en lien avec des procédures. Allez, pour mes amis les taureaux, pour ce mois de mai 2021. Ah, elle a voulu venir, donc on va la prendre. Une petite dernière. Hop là. Bah, regardez, en dos de deck, on a la fécondité. Donc pour certains, certaines, ça va nous dire que peut-être pour ce mois de mai, elles vont apprendre qu'elles sont enceintes. Ou bien, du coup, c'est votre compagne. Sinon, ça nous parle de projets en lien avec les enfants, où les enfants sont concernés dans vos projets, dans vos démarches. Ça peut être aussi des nouveaux projets de couple, hein, faire vie commune, acheter une maison, faire un bébé, projet de voyage, projet de... Voilà. Ça peut avoir un lien aussi avec les amitiés. Les amis, l'entourage proche, c'est aussi le côté où par rapport à vos beaux projets, ça va vous amener vers du partage, de la complicité, de la tranquillité, de l'apaisement. Hein, peut-être que certaines ont de beaux projets sentimentaux et en lien avec les amis parce que, oui, je sais plus. Oui, si c'était ça. Parce que le sentimental, c'est aussi c'est les amours, c'est aussi les amis et la famille. Et les emmerdes. Allez, en dominante, on a la séparation. Séparation et fécondité. Donc pour certains, certaines, il y a peut-être encore pour ce mois de mai des choses à régler concernant un ex, une ex, concernant un divorce qui est déjà en cours ou sur le point donc d'être mis en place. Voilà. Ou des histoires de garde. Je vous ai dit que ça pouvait être aussi lié à des choses qui concernaient vos enfants aussi. Et sinon, pour d'autres, ce sera dans le sens qu'il y a peut-être des choses à couper
dans votre vie actuelle pour peut-être laisser de la place à recevoir des choses d'un point de vue sentimental. Bon, on a la confirmation que c'est vous, messieurs, vous, mesdames, ou vis-à-vis, donc soit d'un ex-partenaire, une ex-partenaire ou le partenaire actuel. Donc soit il y a des choses à couper, un schéma, une façon de communiquer vis-à-vis donc de la personne actuelle, soit c'est vous débarrasser du passé. Et donc là, c'est représentatif d'un ex, soit vous êtes complètement donc dans des cas encore à régler des choses en lien avec un divorce ou une garde d'enfant. Voilà. On vous dit quoi? On vous dit qu'il y a bel et bien un retour d'une personne du passé, d'une situation du passé. Donc ça peut être un retour positif par rapport à des démarches, donc des procédures vis-à-vis d'un ex-conjoint. Ça peut être un retour positif parce que, comme je vous disais, vous allez décider dans votre vie sentimentale, amoureuse, de couper soit un schéma, soit complètement dans le sens où vous allez enfin un peu déblayer vos blessures du passé et puis pour aller de l'avant, pour récupérer positivement, laisser de la place à de l'ouverture. Parce que vous faites le nettoyage, vous vous libérez un peu de vos échecs sentimentaux, de tout ce qui vous a un peu affecté. Et on s'en va vers un changement de cycle, changement tout court. Donc voilà, c'est je vous disais, on récupère positivement grâce à du changement qui arrive concernant des procédures ou concernant le fait qu'on fait un peu le nettoyage de ce qui crée des blocages ou qui n'est plus bénéfique pour vous au jour d'aujourd'hui. Ça peut avoir un lien direct avec donc la famille, les enfants. Et sinon, c'est dans le sens que vous allez enfin être beaucoup plus aligné avec vous-même, dans le sens où je vous disais, pour ceux qui... c'est une notion vraiment de nettoyage, de libération par rapport à des blessures, des relations passées qui vous ont marqué. Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner à vous-même, à vos envies, à ce que vous souhaitez comme vie sentimentale. Par rapport peut-être donc à des accusations. On vous dit que le bilan de tout ça, il est positif pour vous. Donc pour ceux qui sont dans les procédures, c'est très parlant. Hein. C'est des retours par rapport à ces démarches-là, juridiques. Sinon pour les autres, c'est bel et bien le côté où justement peut-être que vous allez vers un changement intérieur, du nettoyage émotionnel, thérapeutique, j'ai envie de dire, par rapport à des choses qui vous ont fait souffrir, par rapport à des reproches que vous avez traversés dans vos anciennes relations, ou c'est vos propres accusations aussi. Éventuellement, vous êtes peut-être accusé de ne pas toujours avoir fait les choses comme il fallait, fait les bons choix, etc. Ouais. Donc, par rapport à des blessures de trahison, d'infidélité, de mensonges, de personnes pas fiables que vous avez pu connaître dans le passé ou vis-à-vis donc de vos démarches juridiques par rapport à une ex-conjointe. On voit, ça va dans les deux cas, de toute façon, on voit que vous avez été affecté, fatigué émotionnellement, physiquement, de tout ça. On vous dit que vous avez beaucoup de projets, de rêves et d'espérances. Donc pour l'avenir, hein, vous êtes dans l'attente de pouvoir réaliser des projets, de pouvoir obtenir ce qui vous tient à cœur, voilà. Donc, soit c'est dans le sens, justement, vous espérez une vie sentimentale, vous vous dites j'ai droit au bonheur, quand est-ce qu'il va venir à moi ce bonheur? Et puis sinon, les autres, c'est par rapport à donc, vos démarches en justice, où vous avez des espérances, des attentes par rapport à ça. On vous dit confirmation, on retrouve cette carte, il y a bel et bien un coup de chance qui arrive pour vous. Donc sous forme d'une personne, d'une belle rencontre, sous forme peut-être aussi de récupérer quelque chose au niveau matériel, financier, une solution, une possibilité.
Et confirmation aussi, donc vous êtes protégé. Il y a la protection aussi par rapport à votre passé, ce qui vous a blessé, protection par rapport à une ex-relation, un schéma du passé aussi. Et on a une décision alors soit vous êtes dans l'attente d'une décision, en plus elle est à côté de la carte des rêves, donc par rapport à ceux, je disais, qui placent des attentes, qui espèrent des retours par rapport à leur démarche. Là, vous êtes plutôt dans une position, je pense, d'attente d'une décision extérieure pour aller vers ces changements. Pour les autres, c'est une prise de décision pour aller vers ce que vous désirez, ce que vous projetez. Ça peut être vis-à-vis donc d'une décision envers vous-même pour aller de l'avant. Ça peut être une décision envers la personne dans votre vie actuellement, hein, masculine ou féminine, ou celle qui est sur le point d'arriver, ou l'ex. J'espère que vous suivez, j'essaye de faire un peu tous les cas de figure possibles pour que chacun s'y retrouve. Et donc voilà, pour les cas de procédure, là c'est parlant, donc on est bien dans une attente de décision qui vient de la loi ou d'un notaire. Et sinon, on est bien, comme je vous disais, dans le sens de prendre une décision pour retrouver un équilibre intérieur, être aligné par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on souhaite comme vie sentimentale. N'oubliez pas, il y a quand même les projets qui sont soit en lien avec les enfants, soit en lien avec les amitiés, voilà, du partage, de l'entente, de l'apaisement, de la tranquillité qui revient. On voit qu'il y a de la projection, vous êtes craintif, vous songez à des choses, vous projetez, mais à la fois vous êtes craintif. Mais il y a un compromis, un accord qui sera trouvé, ce sera perçu comme un beau cadeau concernant le foyer suite à des discussions. Donc là, voilà, c'est soit on discute de ses blessures à la personne qu'on vient de rencontrer ou avec qui on est déjà mais que ça fait pas longtemps et on a encore des choses à régler. Hein, regardez, on a le nouveau départ et le voyage. Donc, on a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouveau cycle, une nouvelle phase, nouveau projet. Ça peut être un bébé, ça peut être dans des choses qui vont bouger dans la matière ou aussi dans le sens du vrai déplacement. Peut-être que certaines aussi il va y avoir du déplacement concernant leurs enfants. Ça peut être aussi le fait que les choses vont bouger au niveau d'une grossesse, d'un accouchement. Peut-être qu'il va arriver plus tôt que prévu ou en tout cas, voilà, on décide de mettre un bébé en route. Et sinon, ça peut être aussi du déménagement, nouveau départ ailleurs. Ouais, c'est une décision donc concernant soit un ex-amant, donc ex tout court, hein, ou soit c'est une décision vraiment à prendre concernant le couple actuel. D'accord? C'est vraiment, c'est soit on décide de continuer un travail intérieur pour se libérer de nos peurs, de nos craintes, la peur de la trahison, la peur de l'infidélité, le fait qu'on a subi beaucoup de reproches dans nos relations du passé qui nous ont affectés, puis voilà, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est plutôt réservé, on manque de confiance dans la relation actuelle. Donc il y a bel et bien une décision à prendre vis-à-vis de faire tout simplement un peu table rase du passé pour aller de l'avant. Ou bien ça concerne bel et bien une décision qui est attendue concernant un ex-partenaire dont il y a encore des choses qui ne sont pas réglées parce que, je répète, tout ça c'est lié au sentiment. Donc même si de prime abord ça ne parle pas purement d'aspect amoureux, les amis, la famille, tout ça c'est lié à l'affect. Ouais, et en d'autres decks, là, j'ai les enfants, l'évolution. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir un enfant, ça y est, ça a peut-être évolué. Il va y avoir la décision pour mettre un bébé en route, je vous ai dit. Pour les autres qui sont dans des cas un peu de divorce, d'histoire de garde, là, on vous dit que les choses vont évoluer concernant vos enfants. Donc, voilà, ça, c'était d'autres decks. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour de Dorine Virtue.
pour nos amis les taureaux. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, ça s'adresse à des personnes, soit parce que peut-être qu'en ce moment, dans leur couple, c'est un peu plan-plan ou c'est un peu fade. Donc là, on vous dit un petit peu de raviver la flamme. Soyez le premier à raviver cette flamme auprès de l'autre en exprimant votre amour, vos attentes, ou bien le fait que justement... exprimer le fait que peut-être vous trouvez que l'autre en ce moment il est plutôt distant ou il n'est pas très démonstratif, des choses comme ça. Pour ceux qui ne sont pas encore avec quelqu'un, vous on vous dit, voilà, posez des actions, allez-y, allez exprimer à quelqu'un que vous avez repéré, qui vous attire, qui vous plaît, ou à l'ex que vous souhaitez retrouver, qu'il vous manque, voilà. Et on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, certaines, peut-être que ce qui peut créer des blocages sur le fait que les choses bougent et changent sentimentalement, c'est peut-être parce que vous rencontrez donc des problèmes d'argent. Et du coup, vous êtes dans une phase un peu, c'est ça qui crée des blocages parce que, comment dire, vous ressentez le manque financier et donc vous attirez le manque. Mais du coup, ça s'étend sur d'autres domaines. On attire ce qu'on vibre. Donc, si vous êtes vraiment dans une conscience, oui, une conscience, j'ai envie de dire, pas une conscience, une conscience de manquer financièrement, finalement, c'est comme si vous réclamiez le manque à l'univers. Donc, le manque va se trouver partout dans votre vie. Voilà. Donc, on vous dit peut-être de vous concentrer sur ces choses-là. Quand je parlais de faire du nettoyage intérieur, ça peut pour certains, certaines évoquer ça. Hein. Dites-vous que si vous vibrez le manque, vous focalisez sur les choses comme ça négatives que vous n'avez pas, l'univers va vous envoyer... des expériences qui vont vous prouver que vous avez bien raison de penser que vous n'avez pas. Tout simplement. Donc, faut axer, il faut faire de la gestion de pensée sur ce que vous avez afin de créer une ouverture à l'abondance. Alors, est-ce qu'on en a une autre pour mes amis les taureaux? Après, ça peut aussi, je suis en train de penser, c'est peut-être aussi, mettez l'accent aux intentions sur le travail. Peut-être qu'aussi, en vous concentrant davantage sur votre carrière, ça va vous faire lâcher prise sur le côté où vous avez personne dans votre vie, où ça ne va pas dans votre couple. Et voilà, ça va vous défocaliser, vous allez mettre l'intention ailleurs et de ce fait, en fait, ça peut dénouer les choses. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on vous dit de retrouver cet état d'esprit un peu enfantin, le côté joueur, le côté partage, complicité, d'aimer les choses simples, d'aimer la vie, profiter de la vie par, voilà... les petits moments, une journée après l'autre, on vous dit voilà, d'être dans cet état d'esprit comme les enfants. Les enfants ne se soucient pas de la semaine suivante, ils sont à l'instant T. C'est voilà, ils pleurent, un quart d'heure après, ils rient, ils font un jeu, ils en ont marre, ils passent à un autre. Voilà, ils ne se posent pas la question, c'est l'instant T. On vous dit d'être voilà, dans une énergie un peu, de profiter de la vie, de vous amuser, de rigoler, de mettre les choses de côté tout simplement, d'être dans l'instant présent. On vous dit d'être dans une énergie comme ça. Allez, on va regarder si j'ai quelque chose, oui, avec les archanges. 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Donc là, on revient pour ceux qui rencontrent des problématiques financières. C'est soit on vous dit justement
Des fois, le fait de dépenser, bon, à bon escient quand même, mais des fois, se faire plaisir, dépenser, c'est aussi une façon pour que l'argent revienne d'une autre façon. C'est l'énergie circule, l'argent, c'est une énergie. D'accord? Favoriser aussi le paiement en espèces, c'est important. Donc vous, il y a quelque chose à travailler au niveau financier pour certains taureaux. On vous dit aussi que c'est en donnant qu'on reçoit, hein. On ne peut pas être que dans position de vouloir recevoir. Faut aussi donner. Donner, 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 sans compter. Bon, évidemment, en ciblant des personnes sincères et dignes de recevoir. Mais voilà, c'est un échange. C'est un échange d'énergie. Et puis, on a le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activiste environnemental. Donc là, on vous dit, hein, on vous dit effectivement d'aller de l'avant. Il y a bien cette notion de déblayer le passé, hein, de laisser des choses de côté, de vous concentrer sur le présent et sur la suite et non pas derrière vous. On vous dit d'être dans l'action, hein, comme on vous disait que l'ange de l'amour, d'être le premier à exprimer vos sentiments, d'aller chercher une personne que vous avez repérée, etc. Ou le conjoint à côté de vous. Voilà. Et puis sinon pour d'autres, il y a un sentiment lié à l'écologie, l'environnement, la nature, peut-être vous ressourcer, vous impliquer davantage, voilà, poser plus de choses en lien avec la nature, que ce soit par le biais d'une activité loisir ou plus concrète, par le biais d'une association, de mouvements quels qu'ils soient. Il y a cette notion-là pour certains taureaux qui ressort aussi. Et en même temps, mes amis, les taureaux, vous êtes un signe de terre. Donc voilà, vous êtes beaucoup dans le côté très matériel, dans la matière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein gros bisous et bon mois de mai. Ciao!